Salut, c'est Marion Denis du think tank Vers le Haut, le premier think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Vous écoutez Jeunes et Brillants, un podcast bienveillant qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, leurs expériences. Dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants, nous parlons d'autorité au sein des familles, un vaste sujet. On confie le rôle d'autorité aux parents en partant du principe qu'ils vont faire les bons choix, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. L'exercice de l'autorité est souvent source de troubles pour beaucoup de parents et d'éducateurs. En effet, ils cherchent à faire le bien pour leurs enfants, mais sans les consulter, cela découle souvent à de la souffrance pour les deux parties. Les abus ordinaires d'autorité sont nombreux et peuvent être très différents. Cela peut s'exprimer par un manque d'attention, de considération, de suivi, d'écoute, mais aussi par des excès de sollicitude. Une bonne relation doit être nourrie dans les deux sens. Réussir l'autorité, c'est réussir à construire une relation de confiance. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre d'Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Marion. Je suis très contente que tu sois avec moi pour ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants. Alors est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Héloïse, j'ai 23 ans, je suis étudiante étrangère d'origine camerounaise et actuellement je suis en alternance et j'habite dans le 93. T'habites où dans le 93 ? À Aubervilliers. Et où est-ce que t'as grandi Héloïse ? Alors moi j'ai grandi à Yaoundé, au Cameroun. Et je suis arrivée en France en 2020 pour mes études. Donc j'ai fait une partie de ma vie au Cameroun. Donc ça fait 3 ans que t'es en France. Et c'était comment ta jeunesse, ton enfance à Yaoundé ? Alors elle était assez mitigée parce que j'ai une partie entre mes 2 à 13 ans et une autre partie entre mes 14 ans à maintenant. Donc la première partie était assez tumultueuse par rapport à mon père. Et la deuxième partie a eu une séparation et après j'ai appris à vivre avec ma mère et mes autres sœurs. Donc, quand tu dis tumultueuse, tu peux me raconter un petit peu comment c'était ? Ok, tumultueuse dans le sens où j'ai pas eu une relation super facile avec mon père parce qu'il faudrait savoir, je suis dans une assez grande famille, donc on était 5 filles, un garçon, donc on était 6 en tout. Et mon père il habitait avec nous, mais il n'a jamais vraiment été présent. C'est-à-dire, il était juste comme une ombre qu'on voyait passer de temps en temps. Et même lorsqu'il était là, c'était pas ouf, quoi. Donc, il nous grondait, des fois, il frappait. Et voilà, c'était assez compliqué. T'as déjà été frappée par ton père ? Frappé non, mais des insultes assez coriaces, quoi. Et pour une gamine de 7, 8 ans, 9 ans, c'est pas normal de recevoir ça venant de son père, quoi. Ok. Et pourquoi il t'insultait ? En fait, il n'y avait pas de raison particulière. C'était quelqu'un qui remettait ses humeurs sur nous. C'est-à-dire, s'il a passé une mauvaise journée, donc lorsqu'il va rentrer, il va s'énerver. Si, par exemple, les assiettes sont pas lavées, si la lessive n'a pas été faite et autres. Donc, il n'y avait pas de raison particulière. Il cherchait juste une raison pour s'énerver, quoi. Et c'était pareil avec tes sœurs ? Oui, c'était pareil avec mes sœurs, mais bizarrement, c'était pas pareil avec mon frère. Parce qu'avec mon frère, il a toujours été assez doux, assez conciliant, mais lorsque c'était avec nous, c'était toujours dans la brutalité, la barbarie. Donc, c'était uniquement avec nous, quoi, nous les filles. Et à quel âge tu t'es rendu compte qu'il avait pas un comportement normal avec vous ? Je me suis rendu compte quand j'avais environ 7 ans. Parce que voilà, je partais à l'école, j'entendais mes autres camarades dire oui, ce week-end avec mes parents, on a fait ci comme activité, on a fait ça comme activité. Mais moi, je pouvais pas le dire parce que nous, c'était toujours à base de conflits, de cris et d'absence. Parce que des week-ends, il n'était jamais là. Il était toujours absent les week-ends. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit que c'est pas très normal. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas normal, quoi. Et toi, t'as souffert de cette absence ? Au début, non. Parce que vu que j'étais encore une enfant, ça ne m'atteignait pas trop. Mais lorsque je suis entrée dans la préadolescence, je me suis dit qu'il me manque quelque chose.
Il me manque la présence d'un père parce que on habite tous ensemble, mais il n'est pas présent, quoi. J'ai ma mère qui joue les deux rôles, pourtant la deuxième personne est là. Donc c'est à ce moment que ça a commencé un peu à m'impacter, mais au tout début, ça ne me touchait pas, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir marquant où ton père est allé peut-être un peu trop loin au niveau des insultes ou de la violence, que ce soit verbale ou physique? Ça, c'était pas vis-à-vis de moi, mais c'était vis-à-vis d'une de mes sœurs. Juste parce qu'elle était rentrée tard, parce que de temps en temps, on mettait des couvre-feux, c'est-à-dire il faut rentrer avant une certaine heure et tout. Donc, elle était rentrée un peu tard et il s'est énervé. Bon, ok, c'est vrai, ça peut énerver que l'enfant rentre tard, mais la manière dont il a insulté, c'était pas légitime. Donc, parce que même ma mère avait intervenu en lui disant que, ok, elle est rentrée tard, mais tu n'as pas besoin de lui dire ce genre de phrase, quoi, ce genre de mots. Donc, c'est là que, au fur et à mesure, ça a commencé à développer en moi une certaine forme de haine, parce que je me disais, enfin, c'est pas normal de parler comme ça à ses enfants, surtout que tu sélectionnes les enfants à qui tu parles comme ça, parce que à mon frère, il ne parlait pas comme ça. Il était assez conciliant avec lui, quoi. Tu penses que c'était parce que c'est un garçon? Oui, je pense clairement c'est parce que c'était un garçon, parce que mon frère était pratiquement plus... il perturbait tout le monde, quoi. Il était vraiment nuisible, que ce soit à la maison, que ce soit en extérieur. Tout le temps, les gens venaient se plaindre de lui. Mais mon père, enfin, même lorsqu'il essayait de lui parler, il parlait doucement. Donc, pas comme il nous parlait à nous, juste parce que les assiettes n'ont pas été lavées ou juste parce que on n'a pas fermé la porte et tout. Donc, c'est là qu'on a vu une différence de traitement, quoi. Et du coup, ça se passait comment, les relations entre frères et sœurs? Toi, tu t'entends bien avec tes sœurs et Oui, ton moi, frère? je m'entends super bien avec mes sœurs. Là, j'ai l'impression que cette histoire a encore renforcé nos liens. Parce que là, je sais que c'est des personnes que, peu importe ce que je vais faire, j'aurai toujours la facilité à leur dire, quoi. Je n'ai pas de retenue par rapport à elles. C'est avec mon frère qu'on n'a plus du tout de relation. On a... Tu lui parles plus du tout? Non, après, je suis plus en contact avec lui. Même avant de quitter le Cameroun, j'étais plus réellement en contact avec lui, quoi. Donc, ma relation est devenue très intime avec ma mère et mes sœurs. Donc, en fait, entre nous, on se forme une petite famille, quoi. Et il prend même pas de tes nouvelles, ton frère? Non, il n'a jamais pris de mes nouvelles, hein. Parce que je sache, la toute dernière fois que je l'avais vu, j'avais 15 ans. Ça date de 2015, quand même, nous sommes en 2023, donc c'est... Et c'était quoi l'occasion? C'était quand t'étais En au fait, Cameroun? c'était à Noël. Il était venu sonner chez notre mère, enfin, là où on habitait, comme quoi il voulait lui parler et tout, mais enfin, nous on Parce que était... ta mère lui parle pas non plus? Ouais, Ok. ça vraiment, tout m'a coupé les ponts et autres, donc c'était pas... Enfin, elle n'avait pas envie de le voir, quoi, et nous aussi, on n'avait pas vraiment envie de le voir. On s'est dit, on va laisser le temps faire les choses, mais le temps n'a pas vraiment fait quelque chose, quoi, et ça date de 2015. À maintenant, c'est long, quoi. Et ton père, est-ce que tu le vois? Non. Bon, effectivement, je l'avais revu aussi en 2015 lorsque ma soeur s'était mariée, mais c'était très rapide, c'était en 2 minutes. Juste, je l'avais vu, je l'ai salué et c'est tout. Mais après, quand je suis revenue en France, il avait essayé de me contacter, je pense que c'était en 2021, si je me rappelle bien. Et j'étais à Marseille chez ma grande sœur et il m'avait appelé pour... C'était la période des fêtes, mais c'était joyeux Noël, un truc comme ça. Et du coup, t'as plus aucun contact avec ton père? Non, Depuis quand? depuis... Déjà, mes parents ont divorcé, j'avais 13 ans. Ok. Je l'ai revu en 2015, donc je l'ai revu Donc ça fait 10 3 ans ans. après. Oui, voilà. Je l'ai revu 3 ans après, juste 2 minutes, le temps de le saluer. Et depuis 2015, je ne l'ai plus revu. Et t'as des nouvelles de lui? J'avais appris qu'il s'était remarié. Apparemment, je ne suis pas sûre de l'information, mais apparemment, il a eu un autre enfant. On m'avait indiqué le quartier où il habitait, mais je n'ai pas cherché à creuser plus. Donc, ça ne m'a pas forcément intéressé, quoi, parce que je me suis dit, bon, il n'a jamais vraiment été présent. Et même après le divorce, il ne s'est pas réellement battu pour, pour nous voir et autres. Donc, je suis aussi restée de mon côté, comme lui, il est resté de son côté, quoi. Ok. Donc, c'est un peu ça.
Et toi, ce qui t'a fait souffrir, c'est plus son absence ou le fait qu'il soit très autoritaire? Un mélange des deux. Un mélange des deux, parce que encore l'absence, on va dire, c'est quelque chose qui a été normalisé dans certaines familles africaines, le fait que le père ne participe pas vraiment à l'éducation Ah des bon? enfants et tout. Oui, c'est quelque chose qui est assez ancré dans les familles. Parce qu'il aurait juste été absent, mais les quelques fois où il aurait été présent, s'il se comportait bien, ça, on aurait pu passer outre. Mais le fait que non seulement il était absent, et les fois où il était là, il était aussi autoritaire, et un peu trop autoritaire à mon goût, c'était pas pratique, quoi. C'était, par exemple, on pouvait être à la maison, on regarde une série, il est 17h, et lorsqu'il arrivait, tout le monde partait dans sa chambre. Ah ouais. Donc, pour te montrer à quel point c'était un peu comme une terreur, quoi. Donc vous aviez toute peur de lui? Oui, exactement. C'était ça. Il n'y avait pas cette relation père-fille et autres. C'était que de l'autorité. L'autorité, et c'était pas ce qu'on voulait, quoi. Donc, c'est ça qu'on ne se rapprochait pas réellement de lui. Parce que ça arrivait des fois qu'il pouvait rester à la maison, mais il pouvait rester au salon. Nous, tout on est dans la chambre, ou bien nous, tout on sort. Donc, même moi qui avais 13 ans, je préférais partir jouer avec des inconnus dehors que de rester avec mon propre père. Tu vois que c'est pas cool, quoi. Et tu dis que c'est souvent dans les familles africaines que les pères sont absents? Oui, c'est un phénomène qui est assez répandu. Des fois, les papas ne sont pas très présents. Mais ils font quoi? Des fois, ils sont très occupés, ils ont des chantiers, ils ont des terrains, ils ont des occupations, des voyages et autres. Okay. Donc, en fait, toute l'éducation revient sur les épaules de la mère. Okay. Ce qui fait en fait que si l'éducation est ratée, on va dire que c'est la femme qui a raté l'éducation. Parce qu'à aucun moment on ne va dire que l'homme a raté l'éducation. Non, on va toujours remettre l'éducation de l'enfant sur la femme. Parce qu'à chaque fois que si une éducation a été réussie, on va dire « Ah, ta mère t'a bien éduqué. Ah ouais? » Mais si elle est ratée, on va dire « Non, ta mère t'a mal éduqué. » Enfin, à aucun moment le père n'intervient dans l'éducation de l'enfant. C'est pour ça qu'en fait, l'absentéisme n'a jamais été un véritable problème parce qu'en fait, on a normalisé le fait que le père ne soit pas présent dans l'éducation des enfants, mais le manque de respect, l'autorité abusive, c'était ça par contre, ça pouvait pas passer, quoi. Et ça t'a fait... est-ce que ça t'a atteint dans ta vie maintenant de jeune adulte? Oui, assez. Parce que justement, vu que je n'ai pas eu un véritable amour paternel, donc en fait, je n'ai pas vraiment eu un homme qui m'a véritablement aimé. Parce que j'ai eu un père, j'ai eu un frère, mais même ce frère n'a jamais été présent pour moi, il n'a jamais été là lorsque j'avais besoin de lui. Donc, l'amour qu'un homme peut me porter, je ne l'ai jamais reçu. Donc, des fois, ça peut empiéter sur mes relations amoureuses, dans le sens où, au lieu de chercher un petit ami, moi, je cherche plutôt l'amour d'un père. Donc, c'est comme l'amour d'un père et l'amour d'un frère aussi que je n'ai pas reçu. Donc, j'essaye de combler ça en une seule personne, mais je sais que ça, c'est trop en demander à quelqu'un d'être père et frère à la fois. En fait, au début, je ne m'en rendais pas compte. C'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte. C'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que là, des fois, j'en demandais trop. Et surtout, ce que je demandais, c'était plus dans le sens relation amoureuse. C'était vraiment plus de l'amour paternel, quoi. Demander à être protégée, à être toujours soutenue comme une enfant. Ça, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce sont les séquelles de ce que j'ai vécu étant petite qui sont en train de se répertorier sur ma vie, entre guillemets, d'adulte, quoi. Et t'as déjà pensé à aller voir un psy? Après, les psys... Après, bon, c'est ma façon de penser. Je me suis toujours dit en fait que le psy ne va pas réellement me comprendre parce que je me dis le psy il est juste là pour après avoir son argent. Donc je me dis le problème dont je vais lui faire part, enfin je ne suis pas sûre qu'il va me donner une véritable solution. Donc c'est un peu comme ça. Et après, enfin dans mon entourage,
proches, que ce soit amis, connaissances et tout. En fait, voir un psy, c'est un peu comme être faible. Après, je pense que bon, c'est parce qu'on a une éducation assez très, très africaine et haut, dont on se dit les psys, c'est pas pour nous, quoi. Genre, si nous, on a un problème, on peut se débrouiller de nous-mêmes ou intérioriser notre mal-être. Et c'est au fur et à mesure que je me rends compte que ça ne sert à rien parce qu'en fait, à force d'intérioriser son mal-être, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Pourtant, je pense que le psy, c'est aussi plus pour pouvoir parler, se lâcher, quoi. Parce qu'en fait, la première idée que j'avais du psy, il y a quelques années, est en train de changer au fur et à mesure. Parce que là, je me dis, effectivement, ça peut être utile. Mais juste, nous, on a catégorisé ça du style, c'est lorsque tu es faible, que tu n'arrives pas à gérer tes problèmes seul. Il y en a en Afrique même, des psys? Sûrement, il y en a, mais je n'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est vraiment pas dans la culture, quoi. Non, pas du tout. C'est ça, en fait, les personnes préfèrent intérioriser leurs problèmes que de se soulager avec des professionnels de la santé mentale, quoi. Mais toi, t'arrives à en parler au moins à tes sœurs, quand même? Oui. Si ce ne sont que mes sœurs, je leur en parle, on discute beaucoup. Comme j'ai dit, cette histoire a renforcé énormément notre relation, à nous toutes. Parce que vraiment, on essaie, même étant à distance, on essaye de se soutenir, s'entraider, se donner des conseils. Des fois, si on traverse une situation, on vient, on discute, on en parle. Et c'est un peu ma safe place parce que je sais que peu importe le problème que je peux avoir, j'ai un endroit où je sais que je vais venir parler et on va m'écouter et on va me conseiller. Et c'est comme ça. Elles sont toutes occupées, elles travaillent, elles ont des enfants et autres. Mais même quand je leur raconte mes petits problèmes d'amitié, des petits broutilles inutiles, elles sont là, elles font des vocaux, elles parlent, elles m'appellent et tout. Pourtant, c'est pas un problème grave, c'est juste un problème de voilà, je me suis engueulée avec une amie. Et, tu vois, c'est pas quelque chose de grave. Mais je sais qu'en allant leur dire, elles vont réagir. Donc, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. Je sais que j'ai un endroit où on va toujours m'écouter. Donc, tu dirais que t'intériorises, mais t'arrives quand même à extérioriser un minimum avec tes sœurs. Oui, en fait, je suis plus ouverte avec mes sœurs qu'avec mes amis parce que, après, je distingue famille, amis, mais par exemple, j'ai des trucs qui peuvent arriver dans ma vie que je vais juste raconter à mes sœurs, mais que, par exemple, mes copines ne seront pas forcément au courant parce que j'ai eu pas mal d'amitiés qui se sont envolées, donc je me dis, imagine, je me confie et demain, on n'est plus amis. Donc, pourtant, avec mes sœurs, on sera toujours sœurs jusqu'à la fin de notre mort, quoi. Et elles vont toujours garder mes secrets pour elles. Donc, je préfère, lorsque c'est quelque chose d'assez très personnel, je vais toujours dire à mes sœurs, quoi. Okay. Donc, on va dire, ce qui s'est passé avec mon père, ça a aussi permis de renforcer nos liens. Parce qu'au tout début, c'était pas comme ça. Parce qu'en fait, il y a un très grand écart avec mes grandes sœurs. Parce qu'elles ont des 10 ans de plus que moi, 10, 12, 13, 15 ans. Donc moi, je suis la toute dernière née. Donc c'est vrai que pour créer cette relation, c'était assez difficile. Mais voilà. C'est un peu comme des petites daronnes. Voilà, exactement. C'était un peu ça. Des fois, je me retrouvais toute petite. J'ai 9 ans, mais toutes mes sœurs, elles avaient 19, 20 ans. Elles partaient déjà en boîte de nuit. Pourtant, moi, j'étais encore en train de jouer avec mes poupées. Donc c'était pas... Donc c'était un peu difficile parce que c'était justement comme des mamans, en fait. Dans la chambre, j'avais plus ma mère et j'avais plusieurs petites mamans à côté. Donc, c'est pas mal en vrai. Ouais. Mais c'est plus en grandissant parce que maintenant j'ai la vingtaine, j'ai 23 ans, elles sont dans la trentaine. C'est là que notre relation c'est encore plus... Oui, vous êtes adultes quoi. Oui, effectivement. Là, elle me donne des conseils sur la vie de jeune fille, sur la vingtaine et tout. Donc c'est mieux qu'avant parce qu'avant, 9 ans, 18 ans, c'était pas... Tout à l'heure, on parlait de santé mentale, du coup, est-ce que ta relation avec ton père, elle t'a fait, par exemple, perdre confiance en toi ou peut-être douter de toi à des moments? Je pense douter parce que j'avais eu une ancienne relation qui m'avait fait clairement comprendre au bout de quelques mois et de manière très directe, en fait, que je lui en demandais trop. Parce que justement je voulais qu'il soit présent pour tout, je voulais qu'il fasse tout et justement il m'a sorti un terme qui était assez réel. Il m'a dit en fait je ne peux pas être ton père, ça c'est malheureusement je ne peux pas le faire. C'est beaucoup m'ont demandé parce qu'effectivement il travaillait déjà, il avait sa vie
Et il fallait encore être ultra présent. Parce que, ok, je peux comprendre ton partenaire soit présent dans ta vie, mais moi, je lui en demandais trop. Il fallait qu'il soit là pour tout, pour un oui ou pour un non. Donc, c'est... Et du coup, tu te tournes vers des hommes qui sont plus âgés que toi ou pas? Ouais, justement, parce que j'ai remarqué, je me disais qu'en fait, ceux de mon âge, ils étaient tout comme moi, ils étaient aussi petits, donc forcément, ils ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais, quoi. Ouais. Donc, je me suis tournée sur des hommes qui avaient, par exemple, plus de 5 6 voire 10 ans, parce que je me disais que, bon, forcément, eux, ils sont un peu plus âgés que moi, donc ils peuvent comprendre, ils peuvent être aussi comme un père, donc c'est ça. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas réellement ça qu'il me fallait. C'est parce qu'à la fin, ça allait devenir un peu toxique, dans le sens où la personne allait vouloir te contrôler et autres. Et ça allait faire ressurgir en moi mes souvenirs de l'autorité de mon père et autres. Donc, j'avais plus envie de ça. Mais après, heureusement, je me suis rendu compte de ça grâce à mon ex-copain. Et j'ai recommencé à fréquenter des jeunes garçons de mon âge, 22 ans, 23 ans. Et voilà. Et du coup, on disait tout à l'heure que t'avais pas de contact avec ton père depuis 2013. Et parce qu'ils ont divorcé, tes parents. Mais toi, t'as décidé de couper complètement les ponts avec lui? Oui, justement, parce que ça a énormément empiété sur mon enfance. Enfin, par exemple, des fois, quand j'étais à l'école, lorsqu'on finissait les cours à 16h30, je préférais galérer à marcher lentement ou bien à rester, ou bien à faire même mes devoirs à l'école parce que je ne voulais pas rentrer à la maison et le voir. Des fois, dès lors que j'arrivais et que je voyais sa voiture garée, j'avais déjà de l'anxiété, quoi. Je me sentais pas bien juste parce que j'ai vu sa voiture est garée, donc juste parce que je sais qu'il est là. Et que je sais que d'office, quand je vais entrer, il va commencer à s'énerver. Pourquoi tu rentres à cette heure-ci et autres. Et lorsque je vais dire non, j'étais à l'école, je faisais mes devoirs, il va me sortir une phrase comme oui, mais malgré ça, t'es pas première de la classe. Tu vois, donc c'est des trucs qui sont pas... Quand t'entends ça, c'est démoralisant, quoi. T'avais des bonnes notes à l'école quand même? Oui. Ça, l'avantage, c'est que j'avais des bonnes notes à l'école. Parce donc, ils pouvaient rien dire. Voilà, si de surcroît, j'avais de mauvaises notes, je pense que ça aurait été l'hécatombe. Là, il allait trouver que des raisons pour plus me rabaisser. Mais vu que j'avais des bonnes notes, il ne pouvait pas dire grand-chose, quoi. Des fois, il faisait des remarques du style, oui, mais tu peux être première de la classe, mais je suis déjà parmi les 5 premiers, donc je pense que... C'est déjà pas mal. C'est suffisant, quoi. Je n'ai pas besoin de me mettre une autre pression... quoi. Et du coup, tu disais quand tu voyais sa voiture, t'avais de l'anxiété? Oui, effectivement, parce que vu que je marchais super lentement pour rentrer, parce qu'en fait, l'école et la maison, c'était à 10 minutes. Donc, je marchais lentement, je sais pas, des fois, je m'arrêtais juste pour que le temps passe, en fait. Pour que je rentre, je me douche, je mange et je dors, quoi. Okay. Donc, lorsque j'arrivais, je voyais sa voiture, T'avais mal au ventre? Voilà, je me disais, oh non, il est déjà rentré et tout. Donc, en fait, surtout, je pensais que je devais traverser, je devais passer devant lui, quoi. Des fois, carrément, quand il était là, je préférais passer par le garage pour ne pas aller le voir, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que t'es encore anxieuse un peu, des fois? Là, actuellement, on va dire que j'ai totalement guéri. Okay. Parce que jusqu'à 2020, quand je suis arrivée, c'était quelque chose qui me touchait encore. Par exemple, lorsque j'entendais des amis à moi parler à leur père, dire « Ah, je dois payer mon père tout à l'heure » et tout. Moi, je sais que je n'avais pas ça dans ma vie, quoi. Parce que c'est pas comme si mon père, il n'est plus Enfin, comme s'il est mort, mais il est toujours là, quoi. Donc, même à la fête des pères, quand je voyais les gens faire les cadeaux à leur père et tout, moi, j'étais toujours... Ça te rendait triste? Ouais. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ne m'atteignait plus. Cette année, la fête des pères, c'était en juin. J'ai vu des gens poster leur père, les cadeaux et tout, mais moi, ça ne m'atteignait plus. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai guéri totalement, quoi. Okay. Parce que je n'ai eu aucune émotion. Carrément, la fête des pères, j'ai encore envoyé un message à ma mère pour lui souhaiter bonne fête parce qu'en fait, elle a été mère et père à la fois. Donc, dans ma tête, c'est aussi sa fête, quoi. Parce qu'elle a pris un rôle qui ne lui appartenait pas.
Est-ce que il a essayé de reprendre contact avec toi? Ouais, il a essayé de revenir vers moi, mais moi j'étais plus intéressée, on va dire. Parce que moi j'ai attendu pratiquement toute mon adolescence qu'il revienne. Il n'est jamais revenu, donc je me suis dit, bon, écoute, tu vas pas passer toute ta vie à l'attendre. Ouais. Donc il faut passer à autre chose. Mais justement, c'est lorsque je suis passée à autre chose qu'il a essayé de me recontacter, soit à mes anniversaires, pour me souhaiter joyeux anniversaire, soit pour me parler de son mariage. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de regretter. Après, c'est juste une impression. Mais voilà, parce qu'il prend beaucoup d'âge. Il a quel âge? Mon père, il a plus de 70 ans. Okay. Il est vraiment très, très âgé, quoi. Donc, je me dis que voilà, il est en train de regretter peut-être, mais c'est pas sûr. Okay. C'était il y a pas longtemps qu'il a repris contact avec toi? Ouais, c'était en 2021, donc il y a 2 ans de cela. Et il t'a dit quoi? Il m'avait dit qu'il voulait me souhaiter joyeux anniversaire, voilà, que ton père qui t'aime, enfin, mais le qui t'aime n'était pas nécessaire, quoi, parce que moi, je n'ai jamais reçu de l'amour de lui, et ce n'est pas 21 ans après que tu vas venir me dire ton père qui t'aime. Tu as quand même eu 21 ans de ma vie, enfin 20 ans de ma vie pour me prouver que tu m'aimes, mais pourquoi m'envoyer un message comme ça? Et surtout, moi, quand j'ai vu le message, j'étais étonnée. Parce que je me suis dit, depuis quand il me montre de l'amour, c'était nouveau pour moi, quoi. Et je n'y croyais pas. C'est pour ça que lorsqu'il m'envoyait des messages, je répondais super froidement. Puisque, voilà. Ouais, t'as répondu quand même. Ouais, j'ai répondu, mais la réponse était assez froide. J'ai juste répondu merci tout court, sans emoji, sans rien, juste comme ça. Et à aucun moment pendant ton enfance, t'as eu un signe affectueux de la part de ton père? Je pense peut-être lorsque j'avais entre 0 et 5 ans. Mais ça, je ne peux pas m'en rappeler vu que j'étais encore petite. Je me dis peut-être à ce moment parce que lorsque je voyais des photos, il y avait des photos où il me portait, où il était souriant. Donc je me dis que bon, peut-être que lorsque j'étais encore précoce, petite, il a été affectueux. Mais lorsque j'ai commencé à avoir un peu de conscience vers 7-8 ans, il n'y avait pas réellement cet amour, quoi. Ouais. C'était une pensée qu'à lui, une pensée qu'à lui, quoi. Et avec ta mère, ça se passait comment? Justement, notre relation entre mère et fille, oui, avec ma mère, ça se passait très bien. Par contre, ma mère, elle était aussi un peu autoritaire, mais c'était une autorité positive. C'est-à-dire, en fait, c'était juste pour nous pousser à atteindre nos objectifs, à ce qu'on puisse réussir et autres. Ma mère elle n'a jamais eu à me dire des mots déplacés ou quoi que ce soit. Non, au contraire. Si elle voulait que je fasse quelque chose, elle me demandait juste qu'est-ce que tu peux faire si ok je fais. C'était avec elle j'ai eu une relation normale, quoi. Donc okay. Et malgré tous les problèmes qu'on avait, elle savait distinguer sa relation avec son mari et sa relation avec ses enfants. Donc même si il énervait, elle n'allait jamais venir mettre sa colère sur nous. Okay. Au contraire, elle essayait de nous faire oublier, elle essayait de voilà, qu'on soit, entre guillemets, assez heureuse malgré toute cette situation, quoi. Quand tu dis heureuse, du coup, t'inclus pas du tout ton frère dedans? Non, parce que vraiment, lui, il est bien vrai en habitant ensemble, mais c'est à peine si je le voyais. Ça, c'était une relation très particulière parce que là, même des fois, mes amis le connaissaient. Même des fois, mes amis me disaient « Ah, j'ai vu ton frère aujourd'hui. » J'ai dit « Ça fait 1 semaine, il n'est plus venu à la maison. » Donc, on ne savait pas trop comment il vivait et autres. Et moi, en soi, vu que je n'ai jamais eu de relation affectueuse avec lui, donc il ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, voilà. S'il était à la maison, tant mieux. S'il n'était pas là, tant pis. Donc, Et ton père et ta mère, ils se disputaient beaucoup? En fait, ils se disputaient, mais ils faisaient en sorte qu'on ne soit pas dans les parages, quoi. Des fois, on pouvait entendre des cris au loin. T'avais une grande maison? Oui, la maison était très grande. Donc, la distance entre notre chambre et leur chambre, elle était énorme. Donc, ce qui faisait qu'ils pouvaient se permettre de crier et personne n'allait entendre, quoi. Okay. Donc, ça vous a jamais vraiment impacté, quoi? Non, pas plus que ça. Après, comme j'ai dit, ça aussi, c'est un phénomène dans certaines familles africaines, les parents qui se disputent et autres. En fait, à un moment, on s'en fout un peu, à un moment, on se dit, c'est leur relation à eux, quoi. Comment ça, famille africaine et tout, ils se disputent beaucoup, les parents dans les familles africaines? Oui, énormément. Des fois, ça va jusqu'aux mains et autres. Mais c'est quelque chose, justement, qui, entre guillemets, a été assez normalisé.
Ce qui fait que si tes parents se disputent, c'est pas quelque chose qui va t'impacter plus que ça, quoi. Carrément, si ça t'impacte, on va se dire non, mais toi tu es faible, tes parents se disputent, ça n'a rien à voir avec toi. Donc pourquoi tu es forcément triste ou. Ça te regarde pas. Ouais, c'est ça. Et justement, moi j'ai grandi dans cette optique. Des fois, ils pouvaient se disputer. Moi, je pars à la cuisine, je me sers normal. En fait, ça ne m'intéressait pas. Mais en même temps, est-ce que t'as grandi vraiment, enfin, depuis que t'es toute petite, avec tes parents qui se disputent, qui s'entendent pas forcément bien et tout? En fait, devant nous, ils essayaient de camoufler les problèmes. En fait, on savait qu'il y avait des problèmes, mais en fait, ils n'ont jamais pris la peine de se disputer violemment devant nous. Donc ça, c'est l'une des choses que j'avais aussi beaucoup apprécié. Ils avaient leurs problèmes entre eux, mais ils ne nous faisaient pas intervenir dans leurs problèmes. C'est-à-dire, ils peuvent se disputer dans la voiture, dans la chambre, au garage, mais dès lors qu'ils arrivent devant nous, ils font comme si de rien n'était. Donc, on n'a pas eu ce problème de qui se dispute devant nous, après on est mal à l'aise et autres, non. Devant nous, ils faisaient semblant. En fait, on savait qu'ils faisaient semblant, mais on s'est dit tant mieux. Tant qu'il y a l'harmonie, tant qu'il y a la paix, c'est le plus important, quoi. Et toi, t'as envie d'avoir des enfants ou pas? Oui, j'ai envie d'en avoir plus tard. Et comment tu te vois en tant que mère? Comment tu vois ta petite... comment t'éduquerais tes enfants, toi? Moi, j'aimerais avoir une très bonne relation avec mes enfants, dans le sens où ils pourront se sentir en sécurité et à l'aise de me dire tout ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression, la plupart du temps, certains enfants, ils vivent des choses qu'ils n'auront pas le cran de dire à leurs parents. Pourtant, moi, j'aimerais bien être le type de maman où si quelque chose arrive à mes enfants, au lieu d'avoir peur, le premier réflexe sera qu'il va venir d'abord me dire ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais plus être comme ça, avoir une bonne relation. Une relation de confiance. Oui, de confiance, de la complicité aussi. Parce que il y a des enfants, ils ont du mal à rigoler avec leurs parents. Ils ont du mal à, par exemple, avoir des petits délires. Pourtant, c'est pas la relation parent-enfant, c'est pas forcément que des problèmes, que de l'autorité. C'est aussi des bons moments. Des bons moments, sortir avec ses enfants, faire des activités, rigoler. Donc, j'aimerais ça. Et aussi pouvoir mettre en place une autorité, mais une autorité saine. C'est-à-dire, ça peut arriver que des enfants fassent des bêtises, surtout à l'adolescence. Les filles pensent qu'elles sont trop grandes, les garçons pensent qu'ils sont trop grands et autres. Savoir maintenir ça, mais sans pour autant être toxique, quoi. Donc, ce type de relation. Et toi, t'aimerais élever tes enfants en France ou au Cameroun? Ou ailleurs? Je me verrais bien commencer en France, par exemple avoir mes premiers enfants en France, mais peut-être par la suite, leur inculquer mes origines et autres. Après, ça va dépendre d'eux, si ils veulent rester ici ou rentrer avec moi, ça va dépendre. Toi, t'as envie de rentrer au Cameroun, mais plus tard? Oui, plus tard. Pas maintenant, genre je veux faire ma vie d'abord et tout. Et après, selon comment ça va se passer au niveau du travail et autres, et au niveau de mon partenaire aussi, parce que, vu qu'il n'existe pas encore, mais plus tard, ça va dépendre de lui, quoi. Enfin, pas de nous deux, mais de la personne avec qui je serai, de sa mentalité aussi, parce que, voilà. Je vais pas avoir une idée figée aujourd'hui, mais demain, je peux rencontrer quelqu'un qui va me faire changer d'idée. Et du coup, pendant tout au long du podcast, tu t'as souvent dit qu'il y avait certaines choses qui étaient normalisées en Afrique et tout, comme par exemple le père absent ou les parents qui se disputent beaucoup, le fait que si tu vas voir un psy, entre guillemets, t'es faible et tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Au début, j'étais du même avis. Vraiment, au début, j'étais exactement de l'avis des gens qui pensent comme ça lorsque je suis arrivée en France. Mais au fur et à mesure que les mois et les années passent et que je fréquente d'autres personnes que ma communauté, je me suis dit, en fait, c'est pas si mauvais que ça. C'est plutôt bien. Parce que c'était mauvais carrément pour ça? Non, pas mauvais, mais j'avais, parce que je parle pour moi, j'avais cette fermeture d'esprit qui me disait que un psychologue, c'est juste quelqu'un qui t'écoute et après il prend son argent. Je voyais juste ça comme ça. Je me disais, si tu t'en vas voir un psychologue, c'est que tu es faible, c'est que tu sais pas gérer tes problèmes toi-même.
Et justement, on normalisait des choses comme par exemple la tromperie, la violence, l'absence et autres. Et c'est au fur et à mesure que je me rends compte qu'en fait, c'est pas normal. C'est nous qui avons normalisé ça, mais parce qu'on était arrivé à un stade où si une amie va me dire oui, mon copain m'a trompé ou m'a frappé, j'avais dit ouais, enfin, c'est des choses qui arrivent. Et Ah bon? oui, genre, c'est des choses qui arrivent et voilà, tu peux continuer ta relation en espérant qu'il change, tu vois. Et lorsque je vois ce discours que j'avais avant et maintenant, c'est complètement opposé. Parce que vu que moi, j'ai grandi dans cette normalité, je me disais que c'est pas quelque chose de grave si on te trompe, si on... Voilà. Mais maintenant, ça a complètement changé. Je suis devenue plus ouverte par rapport à ça. Donc, c'est au fur et à mesure que je reste ici que ça a changé, quoi. Et toi, t'as vu beaucoup de violences conjugales, par exemple, dans ton entourage ou quoi? Pas dans ma famille en particulier, parce que c'est vraiment la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'a jamais frappé notre mère ou qui que ce soit. Mais dans mon entourage, lorsque j'habitais au Cameroun, il y avait énormément ça, des pères qui frappent, des hommes qui frappaient leurs femmes, voilà. J'avais carrément une amie, elle a perdu sa mère sous les coups de son père. Je crois que c'est comme ça. Bah merci beaucoup, Héloïse. De rien. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.